notre cœur avec nos frères et sœurs en Israël. Qu'Hachem envoie une refoua shlema aux blessés, qu'Hachem nous ramène les prisonniers le plus vite possible, qu'Hachem protège nos soldats, qu'Hachem envoie une consolation à toutes les familles brisées. Je voudrais partager avec vous une histoire émouvante qui est arrivée avec un général spécialisé pour la guerre avec les terroristes. Il s'appelle Yair Unzbacher. Simchat Torah matin en Israël, Shabbat matin, 8h du matin, il se lève après les grandes danses vendredi soir avec la Torah. Il se prépare à aller avec son père à la synagogue et il marche et il dit, et ils entendent une sirène et son père lui dit, c'est pas une sirène normale, c'est une sirène qui annonce la guerre. Tout de suite il est parti se renseigner et il avait un WhatsApp, une photo d'un van des terroristes Hamas qui se promène. Il a tout de suite compris ce qui se passe. Il a dit à son père, on n'a pas le temps. On doit tout de suite aller, et tout de suite il est parti. Bien sûr, il s'est organisé et il est arrivé, je pense, c'était autour de 10h du matin. En tous les cas, avec encore des amis, ils ont fait un travail remarquable. Combien de terroristes qu'ils ont vraiment réussi à exterminer, combien de familles qu'ils ont sauvées. Et ils arrivent dans une ville où vraiment ils ont réussi à se débarrasser de tous les terroristes. Et maintenant, ils essayent d'arriver à ces gens-là qui sont enfermés chez eux et qui ne veulent même pas ouvrir la porte. Ils leur disent, nous sommes les soldats de Tzahal, ils ne veulent pas, ils ont peur. Alors ils disent, Shema Israël. Et là, ils ont compris que c'est les soldats de Tzahal. Et ils sont tombés sur eux. Et ils les ont enlacés. Et ils ont pleuré ensemble. Et Yair, il raconte qu'il avait ce sentiment de sortir de là-bas, à enlacer et à embrasser chaque juif. C'est son message. La force et la puissance de Am Israël. Et là, il dit que cette journée, ce samedi-là, est une journée très longue pour lui, pour tous les Israéliens. À certains moments, plus de force, parti dormir. Et en Israël, ça y est, la fête est finie. Samedi soir, ça y est, c'était Motzai Chag. Alors dimanche matin, il se lève et il n'a aucune envie de prier. Il est frustré, il est énervé, il se trouve pas. Et il ouvre les lettres du Rabbi, les Igrot Kodesh. Et dans sa tête, il pose une question. Qu'est-ce que je fais? Rabbi, qu'est-ce que je fais? Et la lettre qu'il a ouverte, le Rabbi lui répond. Le Rabbi lui dit, même quand on ne veut pas prier, deviens une autre personne. Deviens que tu fais partie de Am Israël. Et ça l'a allumé de nouveau. Que c'est pas moi qui va prier. Maintenant c'est je fais partie de Am Israël. Et lui, il vient de faire cette annonce, ce miracle extraordinaire qui a eu lieu, que le plan était le Hamas avec le Hezbollah. Ils avaient un plan que Dieu préserve. C'était le plan de Haman Aracha d'exterminer dans un jour, Yom Echad, à faire un massacre en Israël. Hachem les a changé tous les plans. Donc il faut réaliser avec toute la douleur profonde, on a eu des miracles, des très grands miracles, dans cette journée de Shmini Atzeret qui était Simchat Torah en Israël. Et là, je voudrais passer à la paracha de cette semaine, la paracha où on parle et on est en train de vivre avec Avraham Avinu, où Hachem il a promis la terre d'Israël. Donc
Le rabbi n'arrêtait pas de dire que quand on parle de la terre d'Israël, c'est important de ne pas mentionner que la terre d'Israël, c'est une affaire de 70 ans, 80 ans. C'est important de mentionner que Israël nous appartient. Ça fait presque 4000 ans, depuis qu'Hachem il a promis à Abraham Avinu. Et dans la même paracha, au début, il dit les aracha eten et aretz. Je vais donner après, il dit les aracha natati. J'ai déjà donné, dit Rashi, parce que la parole de Dieu, c'est de l'action. Alors, Kadosh Baruch Hu, il parle qu'il y a deux langages, que la terre d'Israël, ça a été donné. Après, il dit que la terre d'Israël, c'est un héritage. Un héritage, c'est beaucoup plus profond. Quand un bébé est en train d'hériter tous les biens de son père, son père l'a quitté quand il avait à peine 1 jour. Et il a laissé beaucoup de biens, beaucoup de terrains, beaucoup d'usines. Tout ce que le papa il avait, automatiquement le bébé il a hérité. C'est un langage de nos sages que c'est marqué Tino ben yom yorosh takol. Mais il faut comprendre que c'est pas une deuxième personne. Quand l'enfant il est en train d'hériter, c'est lui il est à la place de son père. Il devient le père. La Yerusha, l'héritage, c'est quelque chose de très très profond. Et donc, avec cette paracha, on reçoit des forces pour notre terre d'Israël, pour les habitants de la terre d'Israël, qu'Hachem les bénisse et protège, et qu'on voit tout de suite la réalisation, ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine, parce que Dieu, il a promis à Abraham Avinu, pas rien que la terre de 7 nations, mais la terre de 10 nations. Il y a 3 nations qui ne sont jamais encore arrivées dans nos mains. Il dit que les vraies frontières, c'est le fleuve de Frat. Alors, Bezrat Hashem, que ça se réalise et qu'on mérite d'aller Lech Lecha, qu'on s'en va tous à la Terre Sainte avec Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.